Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne, nouvelle critique de film en ce dimanche soir, petite recommandation, si vous savez pas trop quoi regarder ce soir, regardez Ghosted sur Apple TV+, maintenant qu'Apple TV+, est en plus inclus gratuitement sans surcoût pour ceux qui ont Canal+, regardez Ghosted avec Ana de Armas et Chris Evans, une comédie d'espionnage. La critique sera courte et sans aucun spoilers, le film n'est pas parfait, loin de là, c'est pas forcément représentatif de la qualité d'Apple TV+, qui est une exceptionnelle plateforme en termes de qualité pour l'instant. Elle représente ce que HBO était il y a quelques années en arrière. HBO, ils ont quand même un petit peu dégringolé. Apple TV+, ils ne font que monter. Mais ce film n'est pas forcément, ne reflète pas la qualité de Apple TV+, parce que c'est un film qui n'a aucune originalité, qui a quand même des défauts, mais malgré tout, les points positifs l'emportent, surtout si vous n'en attendez rien, si ce n'est juste du divertissement. Alors, de quoi est-il question dans Ghosted? On va y suivre Chris Evans qui joue Cole, un agriculteur convaincu, il a fait des études d'agriculture, il aide ses parents dans la ferme agricole qu'ils ont, il a une sœur très relou qui n'arrête pas sans arrêt de le tanner parce que il enchaîne les échecs amoureux. C'est un célibataire un petit peu endurci, mais en même temps cœur de guimauve qui est prêt à tomber amoureux d'une fille pour peu qu'elle soit mignonne et qu'elle ait un peu de caractère. Et justement, il va tomber sur Ana de Armas qui joue Sadie, qui est en réalité une espionne, une agente de la CIA qui parcourt les quatre coins de la planète. Clairement, c'est la prolongation de James Bond dans le rôle qu'elle pouvait avoir. Sauf que là, elle est encore plus badass, mais voilà, on va en parler des qualités, parce que Ana de Armas, clairement, c'est une grande actrice, et pas seulement de ce film, mais aussi Blonde, où elle interprétait Marilyn Monroe, mais vous inquiétez pas, je vais vous reparler d'Ana de Armas dans quelques instants. Et donc, elle joue Sadie, et elle est de retour chez elle, aux États-Unis, pour quelque temps, et elle n'a pas d'amis, elle n'a pas de famille, elle n'a même pas de plantes, et elle décide de s'arrêter pour acheter une fleur. Et finalement, elle va discuter avec lui. Au début, ils vont pas s'entendre parce que lui, il est en train de lui recommander des plantes et tout. Elle veut juste une plante d'intérieur. Le courant va pas bien passer, mais malgré tout, il y a quand même quelque chose entre les deux. Il va la rattraper et il va lui demander est-ce qu'il peut lui offrir un café. Ils vont faire connaissance, ils vont discuter, ils vont tomber amoureux, ils vont passer la nuit ensemble. Et finalement, elle va repartir de son côté. Et lui, de son côté à lui, il est amoureux d'elle, il veut la recontacter et il sait pas comment faire. Il s'aperçoit qu'il a oublié un objet à lui, alors je sais pas si c'est son téléphone ou si c'est un objet connecté, et il va s'apercevoir que elle l'a chez elle. Et donc il va essayer de la tracer par satellite et de la retrouver pour lui dire justement qu'il aimerait la revoir et plus si affinité parce qu'il est vraiment tombé amoureux d'elle. Et ensuite, de son côté, elle aussi, elle a ressenti quelque chose pour lui. Ben, pas de bol pour lui, il se trouve qu'elle est à Londres. Alors, ni une ni deux, alors qu'il est jamais sorti des États-Unis et qu'il est toujours resté dans la maison de ses parents pour les aider, il va prendre une grande décision, il va prendre l'avion et il va aller la rejoindre à Londres pour lui faire une surprise romantique. Sauf que, pas de bol pour lui, en fait, il va tomber dans un piège et des agents, des terroristes vont penser que c'est lui l'agent de la CIA, donc ils vont confondre Chris Evans avec Ana de Armas, et il va passer un sale quart d'heure par des terroristes qui veulent le torturer à mort pour lui soutirer un code pour activer une arme qui, bien évidemment, comme dans tous les films d'espionnage, une arme qui ferait, voilà, qui serait apocalyptique, qui ferait du mal au monde entier. Peu importe, on n'en saura pas plus. L'arme, c'est vraiment le truc qui sert à rien dans le scénario, c'est juste un prétexte pour faire qu'on ait des scènes d'action entre les deux et qu'on ait une symbiose, une harmonie, une complicité dans les scènes d'action entre Chris Evans et Ana de Armas. Elle va le sauver, mais elle veut faire passer son pays avant toute chose et elle veut qu'il soit quand même sain et sauf, mais sa priorité à elle, c'est d'empêcher l'attentat terroriste. Donc elle va essayer de le renvoyer aux États-Unis, ça va pas marcher, il va quand même rester dans ses pattes à elle et lui, il n'y connaît rien du tout, il sait à peine tenir une arme, il est peureux, il est maladroit et elle a pas envie d'un boulet, elle est vraiment en train d'essayer de démonter un complot international avec des traîtres, des agents doubles de partout. Et donc, ils vont finir par faire équipe pour le meilleur et pour le pire. Voilà.
Ça, c'est le synopsis sans aucun spoilers. Autant vous dire qu'on est sur une comédie d'espionnage, tout ce qu'il y a de plus familial, pas violente du tout, il y a quasiment pas de sang, mais ça vaut surtout pour Anna de Armas, qui est de toutes les scènes, ou quasiment toutes les scènes du film. Elle a un charisme fou. On sent qu'au niveau entraînement des armes à feu, elle gère, et de plus en plus, elle se dirige vers un cinéma d'action. C'était déjà le cas dans No Time to Die, où en l'espace d'un quart d'heure, elle volait presque la vedette à Daniel Craig. Là, le film repose sur les épaules de Anna de Armas. C'est le principal argument du film, et pas seulement parce qu'elle est super belle, parce que Anna de Armas est sublime, hein, mais pas seulement pour son côté, voilà, sexy, sensuel, caution féminine, pas féministe, féminine, mais parce qu'elle gère les scènes d'action, elle est pleinement impliquée, et on sent que au niveau de la réalisation, j'ai pu voir le making-of bêtisier du film, on sent qu'elle est pleinement impliquée dans les scènes d'action, qu'elle a dû suivre un entraînement drastique. Donc c'est pas juste une belle gueule entre guillemets, elle assure vraiment, et elle commence à avoir une filmographie plutôt en béton armé. Surtout ces derniers mois, elle a été nommée à l'Oscar, il me semble, pour Blonde dans son rôle de Marilyn Monroe. Bon, pour moi, elle aurait dû le remporter. Mais bon, euh, elle commence à avoir une filmographie très étoffée où elle a joué dans plein de films différents, du thriller, du polar, un petit peu horrifique. Il est loin le temps où elle jouait dans une série cubaine, L'Internat, je crois. Et même, il est loin le temps de Knock Knock. Et pourtant, Knock Knock de Eli Roth, c'était il y a moins de 10 ans. Et depuis, elle s'est constituée une filmographie, c'est assez impressionnant. Et elle joue dans plein de films, y compris des films qui ne sont pas très connus. Je pense à Cuban Network ou Hands of Stone avec Edgar Ramirez. Voilà, regardez vraiment la filmographie d'Anna de Armas, parce que pour moi c'est probablement la prochaine actrice de sa génération à obtenir l'Oscar, et elle en obtiendra peut-être plusieurs dans sa carrière. Elle a le talent que pouvait avoir Jennifer Lawrence, même si pour l'instant elle n'a pas eu des rôles aussi en dehors de No Time to Die, elle n'a pas eu de rôle qui la propulse forcément en dehors de No Time to Die et de Blonde, qui montre autant son potentiel que par exemple Jennifer Lawrence chez David O. Russell. Mais malgré tout, Anna de Armas a le potentiel pour être une actrice multiplement oscarisée. Le film repose sur elle, c'est son principal argument. À côté de ça, on a Chris Evans. Chris Evans, c'est Captain America, on le connaît tous pour Captain America, et donc son côté ultra viril, badass, charismatique. Et j'avoue que son personnage est désagréable la première partie du film, parce qu'il est peureux, il est maladroit, et il n'est pas crédible dans ce rôle. Quand on connaît Chris Evans dans le MCU, on sait qu'il n'est pas crédible. On sait que normalement, il prend les méchants, il les plie en deux. Et faire de Chris Evans une poule mouillée, je trouve que ça lui va pas. Après, dans la deuxième partie du film, ça se rattrape, et là, ça commence à être vraiment intéressant, le duo entre les deux. On a un duo qui fonctionne, mais dans la première partie du film, j'ai eu vraiment du mal avec le personnage de Chris Evans. Je ne peux pas me détacher de Steve Rogers, Captain America, c'est juste impossible. En dehors de ça, les autres acteurs du film, alors, il y en a plein que je ne vais pas vous citer justement pour vous garder la surprise. Sachez qu'il y a des caméos. Il y a une séquence à peu près à la moitié du film, pour un film qui dure 2 heures, ça doit être à peu près à 50-55 minutes. Il y a une séquence entre guillemets MCU. Voilà, je vous en dis pas plus. Ça m'a fait beaucoup rire. C'est une séquence que j'ai énormément appréciée, plutôt parodique, plutôt clin d'œil au MCU. Je peux pas vous en dire plus. En tout cas, beaucoup d'acteurs très connus qui ont une filmographie de fou, à commencer par Adrian Brody. Mais ben, malheureusement, Adrian Brody, pour moi, il est d'ici dans une espèce de parodie de méchant absolument pas crédible. J'ai l'impression que lui-même n'y croit pas beaucoup. Les dialogues, c'est pas le point fort du film, en dehors de ceux de Anna de Armas et Chris Evans. Mais voilà, c'est vraiment pas... ne vous attendez pas à la qualité d'un James Bond, attendez-vous plutôt à une comédie d'espionnage sympathique, qui est parfois parodique, en tout cas qui est jamais mordante. C'est vraiment plutôt dans le style Red Notice qu'on avait eu avec Gal Gadot, Dwayne Johnson et Ryan Reynolds. Voilà, on est plutôt sur du Red Notice que sur du James Bond, Casino Royale, No Time to Die.
C'est les scénaristes des deux Zombieland et des deux Deadpool, donc Rhett Reese et Paul Wernick. Ce sont d'ailleurs eux, il me semble, qui réalisent le film. En tout cas, non, c'est pas eux qui réalisent le film. Ce sont eux qui signent le scénario, mais c'est Dexter Fletcher qui réalise le film. Dexter Fletcher qu'on connaît pour Eddie the Eagle, qui a bossé, qui a réalisé Rocketman avec Taron Egerton. Les deux films étaient avec Taron Egerton, et qui a réalisé plus récemment Bohemian Rhapsody. Bien qu'il soit signé Bryan Singer, c'est quand même Dexter Fletcher qui s'est occupé de la deuxième partie de la réalisation quand Bryan Singer avait abandonné le tournage. Donc Dexter Fletcher, qui est aussi un acteur qu'on a pu voir notamment dans, j'en ai fait la critique en début d'année, dans Doom. Dans Doom, il faisait Pinky, c'est-à-dire l'handicapé qui était sur la chaise et qui se transformait en monstre à la fin. C'était Dexter Fletcher. Il avait 20 ans de moins presque, mais voilà, il est à la fois acteur, réalisateur, scénariste, c'est un très bon. Donc un casting prestigieux, des scénaristes qui ont bossé sur des films qui ont cartonné au box-office, les deux Deadpool et les deux Zombieland, un réalisateur aussi très talentueux, et surtout une Ana de Armas exceptionnelle. Nul doute que si le film cartonne, il y aura une suite, parce qu'il y a largement de quoi faire une suite. Après, voilà, comme je vous ai dit, attendez-vous plutôt à quelque chose dans le genre Red Notice que James Bond, mais ça prouve une fois de plus que Ana de Armas peut endosser n'importe quel rôle. Elle peut passer d'un biopic où elle est très intense en Marilyn Monroe, psychologique, assez traumatisant le rôle. Elle peut passer de ça à Ghosted sur Apple TV+. Donc pour moi, à partir de là, elle peut tout faire, et je rêverais qu'on ait un spin-off de No Time to Die avec Paloma. Parce que même si moi, les James Bond, maintenant, successeur de Daniel Craig, c'est terminé, je ne regarderai pas parce que j'ai vu le meilleur James Bond, Daniel Craig, et tous les autres, ça ne m'intéresse plus. J'aimerais quand même un spin-off où elle où elle reprenne son rôle de Paloma, agente de la CIA, parce que je me dis qu'elle peut porter un film d'espionnage de 2 heures sur ses épaules, un film à gros budget. Formidable actrice, et très bon casting quand même, parce que même si voilà, il y a Mike Moe qui joue dedans, il y a John Cho, voilà, on a un casting international. Je vous en dis pas plus, regardez le film, et surtout la bande originale, une partie de la bande originale est signée par Dua Lipa, notamment la chanson du générique, Dua Lipa, qui sera au générique de notre film d'espionnage, cette fois-ci avec Henry Cavill, qui s'appelle Argyle, et il me semble que ce film sortira aussi sur Apple TV+. En tout cas, Apple TV+, on sent qu'ils acquièrent les droits de films qui pourraient sortir au cinéma. C'est quand même pas du petit budget, c'est pas du DTV. Là, c'est du film qui aurait pu sortir en salle et qui aurait cartonné, et qui aurait fait quelques centaines de millions au box-office, clairement. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Ghosted, sans spoiler, bien évidemment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez vu le film. Voilà, après, on reste nuancé, hein. On évite les styles les critiques du style c'est de la purge, ça vaut rien, c'est nul. Non, bien évidemment, le film n'est pas exceptionnel, mais on passe un très bon moment. Dites-moi ce que vous avez aimé, dites-moi ce que vous n'avez pas aimé, et on se retrouve à la fois demain, mardi et mercredi pour 100% Apple TV+. Deux critiques, une demain, une mardi, deux critiques de séries très récentes sorties sur Apple TV+, là de très très haut niveau, hein. Une, c'est du thriller d'espionnage, une autre de la science-fiction, et vous allez voir, c'est du très 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 haut niveau. Et mercredi, une vidéo un peu spéciale où je vous présenterai le contenu de la plateforme Apple TV+, et toutes les critiques de films et de séries Apple TV+, que j'ai faites sur la chaîne. Je suis en train de vous créer une playlist qui regroupe tout ce que j'ai fait en Apple TV+, parce que moi, même si maintenant les gens commencent à découvrir la plateforme, notamment parce qu'il y a énormément d'affiches publicitaires, j'étais en voiture hier, je vois plein d'affiches publicitaires, Téhéran, Morning Show, Ghosted, Liaison. Il y a énormément de pubs qui est fait maintenant que Apple TV+, et Canal+ ont signé un partenariat. Mais moi, ça fait quand même plus d'1 an que j'en parle, voire même un peu plus sur la chaîne. Donc voilà, je vous ferai une vidéo en vous disant tout le contenu Apple TV+ qu'il y a sur la chaîne, toutes les séries que je vous recommande, qui sont dispo sur la chaîne, certaines avec spoiler, d'autres sans spoiler, des films, des séries. Voilà, j'en dis pas plus, je vais m'arrêter là, 14 minutes de vidéo, j'ai pas besoin de faire plus. Merci à toutes et à tous, passez un bon dimanche soir, et on se retrouve demain pour une critique d'une excellente série Apple TV+. Portez-vous bien, et puis pouce bleu, abonnement si ce n'est pas déjà fait, et surtout les commentaires, je les lis tous, je réponds quasiment à tout le monde dès que possible, mais surtout pour le référencement, c'est important. Passez une bonne soirée, ciao tout le monde.